Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois d'octobre-novembre, il est synonyme de changement d'heure. Et durant ce changement d'heure, ça implique pour tous les vélotaffeurs ou pour tous ceux qui ont l'habitude de faire du vélo après le boulot, même si on est en plein confinement, on peut encore rouler pendant 1 heure à 1 km de chez soi, de rouler soit en semi-nocturne ou en nocturne total. Alors s'il y a quelque chose qui est utile toute l'année, c'est l'éclairage pour être vu par les automobilistes. En cette période, l'éclairage est plus que utile, il est presque même indispensable pour être vu d'une part, mais surtout pour voir où l'on met les roues et ainsi ne pas avoir de problème sur la route. Alors parmi le marché des lampes, il existe de tout et de rien, du cheap qui promettent monts et merveilles et au final se révèle cheap, comme j'avais pu le tester avec une lampe d'Amazon, et il y a aussi des choses beaucoup plus chères, beaucoup plus quali, mais c'est vrai que sans pouvoir les tester, on hésite parfois à investir dedans. Ravmen, c'est une marque que je vous ai déjà présentée moult fois sur la chaîne, et cette année, ils ont sorti une nouveauté dans leur gamme de lampes CR. Les gammes de lampes CR, ce sont leurs petites lampes compactes, donc petit format pour des grosses performances. Et cette année, ils ont sorti la CR 1000 pour 1000 lumens. J'ai donc pu la tester, ça fait maintenant plus de 3 semaines que je l'utilise sur toutes mes sorties vélo taf qui se finissent quasi à 100% en nocturne, donc vraiment j'ai pu bien la tester. On revient sur ses caractéristiques et sur ce que j'en pense. Allez, place au test de la lampe Ravmen CR 1000, let's go! Alors avant de revenir sur cette lampe, je tiens à revenir sur ce petit appareil, le Cycle Plus. Vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire que j'avais fait le test à l'arrache. Alors non, pas du tout. Pourquoi j'ai laissé cette séquence où la batterie s'arrête? C'est parce qu'après moult essais derrière, avec la batterie à 100%, il m'est arrivé à chaque fois la même chose. Au bout de 3 pneus gonflés à 7-8 bars, plus de batterie. Donc voilà, ce petit appareil, donc je vous laisse la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu, ne permet de recharger que 3 à 4 fois grand max vos pneus de vélo de route. Donc franchement, encore un argument qui me laisse dire que c'est vraiment pas quelque chose que j'utiliserai au quotidien. Bref, revenons sur cette lampe CR 1000. Alors la particularité des lampes CR de chez Ravmen, c'est qu'elles sont très petites. Elles se ressemblent quasiment toutes l'une à l'autre. Voilà, ça tient dans ce petit format de poche, un tube de plus ou moins 10 cm, pas plus, pas moins, et qui permet finalement d'être vu, mais surtout de bien éclairer. Alors j'avais déjà pu utiliser ces petites sœurs, comme ces grandes sœurs d'ailleurs, les grosses gammes PR 1600, etc. de chez Ravmen. Et le gros bémol que je pouvais donner à chaque fois pour ces lampes, c'était l'autonomie. Car si on le sait, Ravmen est capable de vraiment fournir des lampes qui éclairent vraiment bien, avec un faisceau vraiment bien contrôlé. La chose qui pêchait à chaque fois, c'était l'autonomie. En général, lorsqu'une lampe affiche une caractéristique, ici 1000 lumens, si vous l'utilisez à fond, elle ne durait jusqu'à maintenant pas plus de 1 heure. Donc au bout d'1 heure, c'était le blackout. Ravmen a travaillé sur ça principalement et a donc gonflé sa batterie, a même doublé sa batterie, ce qui lui donne une autonomie de 2 heures à 1000 lumens. Et là, ça commence à devenir très confortable. Et on a donc d'autres modes derrière, dont un fameux mode 600 lumens qui éclaire à peine moins que le 1000 et qui vous permet de durer quasiment 3 heures dans le noir tout en voyant vraiment extrêmement bien. Pendant que je vous parle, je vous mets des images que j'ai pu capturer soit avec mon portable, soit avec une caméra en pleine nuit pour vous montrer un peu l'éclairage que l'on peut avoir avec cette lampe. Vraiment, c'est très impressionnant. En plus de ça, maintenant, on peut la recharger en roulant. Donc, elle peut avoir une batterie illimitée. À savoir que si vous la branchez à une batterie externe, son faisceau sera limité à plus ou moins 800 lumens à son maximum. Autant dire largement suffisant pour pouvoir voir où l'on met les roues. Donc, premier axe, l'autonomie et le fait de pouvoir la recharger en roulant. Deuxième axe sera un nouveau faisceau, nouvelle génération de faisceaux à l'avant. Donc le faisceau, c'est ultra important. On a beau avoir une LED ultra puissante qui délivre 2000 lumens, si la puissance n'est pas bien contrôlée, n'est pas bien maîtrisée et ne va pas au bon endroit qu'il faut sur la route, ça ne vous servira à rien. J'avais déjà pu faire des essais de lampes qui éclairent autant le ciel que le sol. Au final, les 2000 lumens partent de tous les côtés et ne servent strictement à rien. Ici, on a seulement que 1000 lumens. J'ai bien que parce que c'est largement suffisant déjà, mais le faisceau est tellement bien maîtrisé qu'il est
Vraiment très très bon. On a alors une sorte de double faisceau. Un premier qui va juste devant la roue, qui est assez large et qui permet d'éclairer les bas-côtés et devant la roue, et un beaucoup plus long rectiligne bien de face qui permet alors d'éclairer loin et de voir très loin. Et là où la nouvelle génération de lentilles est très bonne, de faisceau, c'est qu'elle est contrôlée pour éviter l'éblouissement des autres usagers. Parce que j'ai déjà fait l'expérience des grosses lampes qui éclairent vraiment beaucoup, où à chaque fois je me fais prendre des appels de phare par les voitures, etc. parce qu'ils ne voient plus rien très clairement et ça les éblouit. Et là, ça peut devenir presque dangereux. Là, vraiment, le contrôle du faisceau est vraiment très bon. Difficile de vous montrer en vidéo, mais là, les haies ne sont pas éclairées. C'est vraiment limité à l'horizon et tout ce qui dépasse l'horizon n'est pas éclairé. Donc, potentiellement, les conducteurs en voiture, en moto, etc. ne vont pas être éblouis lorsqu'ils vont me croiser avec cette lampe. Au rang des spécificités, on a toujours ce système rapide de montage avec un petit support prévu pour cintre aéro. Ça fait plaisir. Alors attention, quand je dis cintre aéro, c'est légèrement plat. Si vous avez vraiment un gros cintre plat, ça ne passera pas. Mais c'est vrai que ce système de monte et démonte en un coup de main, vous voyez, pof, c'est clipsé, c'est déclipsé, c'est ultra rapide. Si vous en avez deux, vous pouvez en mettre une dans la poche, donc vous avez 4 heures d'autonomie avec 2 lampes de ce type. C'est vraiment très bon. Le petit ajout que Ravmen a rajouté, c'est sur les côtés, ils ont fait des petites ouvertures avec un petit point qui va laisser passer la lumière du faisceau principal. Alors je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais en fait ce petit point va permettre normalement aux automobilistes qui arriveraient sur le côté, sur un carrefour, de vous voir. Alors honnêtement, je suis peu convaincu par contre par ce petit ajout. Il est là, c'est bien, c'est vrai que ça fait un point lumineux, mais je suis pas sûr que les voitures vont vraiment vous repérer lorsque vous arrivez de côté. Autre point, à l'arrière, le bouton d'allumage permet aussi d'indiquer finalement le niveau de batterie. Entre 100 et 60%, le voyant est vert. Ensuite, une fois qu'on descend en dessous des 60, ça devient rouge, et en passer en dessous des 20%, ça commence à clignoter. Et il faudra alors penser à la recharger pour ne pas tomber à court de batterie. La Ravmen CR1000 profite aussi de la petite feature qu'on avait pu découvrir sur la PR1600 avec ce petit bouton qui est placé juste ici, là sur mon cintre, et qui permet, une fois qu'il est branché à la lampe, eh bien de venir la contrôler. Donc ça c'est cool, une fois qu'elle est allumée la lampe, plus besoin d'appuyer et de changer le faisceau suivant la luminosité ambiante. Vous êtes posé sur votre vélo et avec votre index, ou avec, vous voyez, imaginez vous êtes bien posé avec votre index, bim, vous venez changer les différents modes de la lampe très facilement. Ça c'est vraiment un petit ajout assez sympa. Alors on sait qu'il existe des lampes connectées qui vont se connecter avec votre compteur et ainsi adapter la lumière automatiquement. Bon, ça coûte un peu plus cher en général. Ici, on est sur un prix encore contenu, 90 € pour une lampe 1000 lumens. C'est vraiment un très très bon prix. Avec le bouton, en restant appuyé, vous passez en mode un peu urgence. Vous voyez, vous faites un petit appel de phare. On ne sait jamais si une voiture a oublié de baisser ses pleins phares en vous croisant et que vous êtes ébloui. Hop, un petit coup de plein phare en appuyant sur le bouton. Franchement, je trouve que l'intégralité des fonctionnalités de cette lampe CR1000 sont très très bonnes, très bien conçues, très bien pensées et marche parfaitement bien. Je n'ai vraiment aucun bémol à donner à cette lampe. Le prix pourrait peut-être ralentir un peu à 90 €, mais franchement, je trouve que c'est quand même pas cher pour la qualité de la lampe, pour la qualité du faisceau. J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser et je vais continuer à l'utiliser durant mon vélo taf, ça c'est sûr et certain. On a donc un mode 1000 lumens, un autre mode 600, un autre mode 350 et après on a un mode éco où on voit vraiment pas grand chose. Donc je vous déconseille de le mettre en mode éco, mais bon, pourquoi pas. Le mode flashing, lui, permet d'avoir des flashs à 500 lumens, je vous montre. Voilà, ce mode là, il permet d'avoir des flashs à 500 lumens et je peux vous dire qu'il éclaire vraiment très loin et on vous voit de très loin. Et avec ce mode, vous pouvez tenir plus de 40 heures d'autonomie. Donc ça peut vraiment devenir aussi une lampe de jour qui va vous permettre d'être vue. Parce que oui, ce genre de lampe n'est pas réservé qu'à la nuit, mais aussi au jour. Donc franchement, très très belle découverte, très très belle nouveauté de chez Ravmen. Totalement convaincu par le produit. Vraiment pas grand chose à dire de plus. À part que si vous recherchez une lampe de bonne qualité avec une bonne autonomie et une bonne qualité de fabrication, je crois que j'en ai dégoté une là qui marche plutôt pas mal. Allez, c'est déjà terminé pour cette vidéo sur cette présentation de lampe CR1000. Si vous connaissez des équivalents ou des modèles qui pourraient rentrer en concurrence avec cette-ci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait pas mal de faire un petit match parmi les lampes de même catégorie.
Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo découverte, une vidéo vélo, hein, confinement ou pas, on continue de rouler, mais dans la réglementation. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!